Le camp 2000, c'est le dernier camp de déportation qu'on peut encore visiter en France. Donc on parle dans quelles conditions de vie en fait vivaient les Juifs à cette époque-là. Et puis voilà, donc on va revivre toute leur histoire, quoi, tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Oui, on en a déjà parlé, on nous a briefé déjà un petit peu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors je n'ai jamais visité de camp de concentration et je m'attends à voir un rappel un peu, enfin c'est pour garder la mémoire de ce qui s'est passé dans le passé. Je pense que ça va être une journée assez émouvante et on va voir des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et on risque de se prendre un sacré coup. Durant la matinée, on a eu une visite qui s'est déroulée en 3 temps, donc, où le guide nous a permis, grâce à son discours, qui nous a vulgarisé vraiment la visite, il nous a pu nous expliquer les conditions de vie. Déjà, à quoi servait le camp des Milles, les conditions de vie qui étaient vraiment désastreuses. Ouais, la partie où étaient stockés les Juifs, les Allemands, les opposants, de voir le petit espace aussi petit pour 2000 personnes, c'est vraiment choquant. Et on se dit qu'on a de la chance aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent des murs en pierre, un max de tristesse. Mais il y a pas mal de photos, de trucs comme ça qui permettent de se mettre à la place, mais bon, on peut pas trop l'imaginer, je pense que c'est inimaginable. Je sais pas, c'est super difficile. J'ai l'impression d'être libre du coup, parce que je sais ce qui m'attend dehors. Moi, j'ai ressenti un certain froid dans le dos. Ça m'a beaucoup touchée. C'est à la fois émouvant et à la fois perturbant. Pourquoi est-ce qu'on organise ces rassemblements? Parce que la Fondation EDF soutient le camp des Milles, d'une part, et d'autre part parce que nous sommes extrêmement conscients du fait qu'aujourd'hui, travailler sur la citoyenneté, c'est un élément fondamental dans le monde, après ce qu'on a vécu depuis 2015 notamment. Voilà, c'est quelque chose d'important. Ça nous apprend beaucoup de choses au niveau du vivre ensemble, quoi. Du vivre ensemble, du penser collectivement, voilà, l'échange. La communication, donc Donc je pense que oui, certes c'est une réponse, c'est toujours un plus, quoi. Ça fait toujours du bien et c'est important d'avoir un bon rappel grâce à cet atelier qui était vraiment complet. Pourquoi les écoles de la deuxième chance? Pourquoi les missions locales? Pourquoi Télémac? Voilà les 3 acteurs que nous avons rassemblés aujourd'hui au camp des Milles, parce que ce sont 3 structures qui travaillent sur cette dimension particulière de l'insertion des jeunes. Travailler sur l'insertion des jeunes, c'est bien sûr aider chacun à trouver un emploi, c'est aussi, et je dirais presque avant tout, aider chacun à trouver sa place dans la société. Nous, notre projet, c'est surtout aussi de combattre ces préjugés pour améliorer l'ambiance dans les quartiers. En tant qu'animatrice, on fait de notre mieux pour essayer de veiller à la protection morale des enfants et au bien-être de tous. Donc après, il faut savoir trouver les mots et se positionner, ne pas laisser passer. Trouver sa place dans la société, c'est être acteur, c'est être citoyen, c'est prendre une position, c'est adhérer. Et le camp des Milles, c'est comprendre pour agir. Comprendre ce qui s'est passé il y a 70 ans, pour aujourd'hui pouvoir agir dans le présent, lorsqu'on est témoin d'un acte raciste, sexiste, homophobe, et pouvoir se rappeler que cette lutte-là, c'est une lutte de tous les instants. C'est vrai que maintenant, peut-être qu'avant de faire une blague, je vais y réfléchir à 2 fois. Ouais. Car comme on a pu le voir, pour nous, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Mais sans s'en rendre compte, on entretient ce côté préjugé et on entretient toutes ces fausses images, on va dire. Le fait de rigoler à ces blagues, c'est quelque part, ça entretient les préjugés, quoi. Avoir des préjugés, ça peut être humain. Et que le but, c'est de se remettre en question et de savoir rapidement se poser la question et de ne pas donner de mauvais exemples, notamment plus jeunes, et de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait autour de nous. Beaucoup de discrimination en France encore, faut encore travailler. Même si on est assez ouvert sur la question, il y a encore beaucoup de discrimination et ça a travaillé, je pense. Faut éduquer les gens, contre les discriminations. C'est à ça que sert ce genre de camp, je pense. C'est important de les garder intacts et de les faire visiter pour pas réitérer les erreurs qu'on a fait dans le passé. Le devoir de mémoire pour éviter de faire les mêmes conneries. Parce que ça laisse une preuve en fait de ce qui s'est passé et c'est une manière de montrer que
déjà de faire vivre en fait le passé et puis de montrer ce qu'il faut peut-être ce qu'il faut pas reproduire quoi, pour pas que ça arrive de nouveau. Et c'est important de nous après de passer le relais quand on aura nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, nos frères et sœurs, si on a des petits frères et sœurs, vraiment de leur parler ce qu'ont vécu nos ancêtres et de ne pas oublier qu'on a fait du chemin pour en arriver là et pour arriver dans une société dans laquelle en France on peut vivre assez librement et sereinement entre guillemets.